Salut, donc j'ai eu une visite aujourd'hui à 16 heures, d'accord. Comme tu le vois, la maison elle est partiellement terminée. Là, il me reste la partie ici à faire sur le côté, mais en soi, c'est pas très grave. J'ai des volets à peindre, bon voilà, ben, on essaye de faire de notre mieux, mais voilà. Donc là, c'était donc le profil. Donc le profil, c'était une maman qui cherchait une maison pour sa fille. D'accord, sa fille qui a un appartement sur Lyon et qui doit revendre son appartement, mais voilà, ils peuvent, si tu veux, en fait, avancer les fonds, d'accord. Donc là, voilà, elle a visité en fait pour sa fille et elle me retient au courant. Voilà, donc en tout cas, je pense, elle a bien apprécié la maison quand on voit le vis-à-vis qu'il n'y en a pas, voilà. Et, voilà, donc elle me retient informé. J'ai deux visites. J'ai deux visites, une à 10 heures demain. Alors, via une agence immobilière. Donc, c'est une personne que je connais, d'accord, avec qui j'ai déposé le bien en agence. Et j'ai une autre visite à 11 heures, où là, en fait, j'ai déposé l'annonce sur Marketplace. Et c'est une nana, enfin, c'est une nana, c'est une personne qui connaît la maison avant les travaux, d'accord, qui a dit ah ben je connais très bien cette maison, je connais une personne qui connaissait les locataires, etc. Et voilà, comme tu as vu, il me reste les volets à peindre ici, ce côté-là. Donc je vais les peindre là, j'espère, avant ce soir, il faut que je les peins. Il me reste que ça à faire. Mais sinon, tu as vu, tout le sol a été fait. Voilà. De toute façon, je te referai une vidéo à la fin, etc. Voilà. Donc là, voilà. Donc maintenant, je vais te refaire un check-up sur les visites de demain. D'accord? Je vais refaire une vidéo. Demain, je vais refaire un check-up. Allez. Aujourd'hui, on est samedi. Samedi, il y a 3 visites. D'accord? Donc, c'est un peu la course. Alors, 2 avec une agence immobilière et une par moi-même. Ah, ben tu vois, l'agence immo m'a dit qu'apparemment, ils sont encore en train de faire les visites. Et moi, alors il y en a une à 9h15 qui a été trouvée par l'agence. D'accord, c'est un client qui a contacté l'agence. Une à 10h. Pareil, c'est l'agence immobilière aussi qui fait visiter. Et une à 11h, c'est moi qui fais visiter. Voilà. Donc là, on y va. Et, tiens, ben, je vais te montrer. C'est l'agent IMO, tu regardes. Il a fait une vidéo je l'ai filmé en fait, c'est lui qui a plusieurs immeubles de rapport, c'est Sylvain, d'accord. Il est sur Lons-le-Saunier. Bon, après je vais filmer comme ça tu verras. Au passage, hein, je suis dans ma rue principale, je suis pas sur la route. Allez, je te reprends après. Donc là j'ai attendu parce que l'agence immobilière, l'agent IMO, il est encore en train de faire visiter. Et ben voilà, je vais attendre, je veux pas que ma visite se fait en même temps que sa visite, d'accord. C'est plus une question pour laisser en fait les clients faire la visite comme il faut et prendre le temps vraiment de visiter comme ils veulent, en fait, tout simplement, et de pas gêner, etc., les visites avec l'agent IMO. Voilà, que chacun en fait puisse faire sa visite de la meilleure manière possible. Ça c'est important. Voilà, parce que quand si j'arrive avec moi, le propriétaire, avec une cliente, etc., des fois il peut y avoir des gênes, etc. Voilà, on connaît pas les profils des clients, et il y a des clients, ben, ils aiment pas gêner, ils aiment pas se sentir en groupe, et du coup ben, c'est important qu'ils se sentent en fait libres de pouvoir faire le tour de la maison, prendre le temps d'analyser, de regarder l'extérieur, parce que ben voilà, acheter une maison, c'est nous en tant qu'investisseurs, on n'a pas le même regard, tu vois, on va avoir le regard d'investisseur, tu vois, mais un client pour une maison, ben souvent c'est pour la personne qui veut l'acheter pour en faire sa résidence principale, c'est toute une vie, tu vois. Donc bah forcément c'est un choix, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. D'accord, alors bien évidemment que quand tu fais un investissement aussi, c'est aussi une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut aussi vraiment se projeter, d'accord. Mais le regard est différent. Et du coup,
Un client qui va acheter pour en faire sa résidence principale, il va faire marcher son coup de cœur, tu vois, il va faire marcher ses émotions, tu vois. Et c'est vrai que ben, des fois, il faut laisser le temps voilà, à la regarder, etc. C'est pour ça que j'ai refait la façade, j'essaye de... Voilà, ça m'embête parce qu'elle n'est pas finie, et ça m'embête, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai bossé de... J'ai fait 9h, midi, 1h, 20h et des fois 21h et voilà, hein, quand ça suffit pas, ça suffit pas. Hein. Voilà, après on est des êtres humains normaux et on n'est pas des surhumains et voilà, bon, je pense qu'elle est présentable pour les visites, même si il y a encore quelques défauts, mais je pense que le principal est là, la façade est rénovée, les volets, l'intérieur est fait. Voilà, le coup de cœur peut être présent pour ces visites. Donc je sais pas, peut-être qu'elle se vendra pas. On n'en sait rien, mais c'est toujours intéressant de partager le moment présent. Tu vois. Aujourd'hui, j'attends, je suis garé. J'attends que l'agence IMO, là, elle finit. Mais c'est déjà bon signe des fois. Quand une visite met du temps, etc., et que là, je suis passé devant la rue, tu vois, et j'ai vu que au fond, que les gars, ils étaient dehors, tu vois, sans qu'on fait la visite. Et quand ça met du temps, c'est des fois bon signe, tu vois, c'est que on a envie de chercher, on est intéressé, tu vois. Parce qu'en général, quand on n'est pas intéressé, on vient, on dit, oh, bah, non, bon, c'est bon, allez, merci, au revoir, tu vois. Mais quand, en général, ça nous intéresse, on a tendance à vouloir creuser et faire le tour plusieurs fois de la maison, de l'intérieur, de ci, de là. Donc, ça peut être intéressant, cette visite-là qui nous a emmené l'agent IMO. Donc, bon, on va voir ça. Hein. Moi, ma cliente, c'était une cliente qui a vu le bien sur Marketplace, dis-toi. Eh oui, quand je dis souvent qu'il faut pas hésiter en fait à diffuser au maximum son annonce et la booster, c'est pas pour rien. Donc moi, je me suis réservé le canal de Le Bon Coin et Marketplace et je l'ai mis à un ami là qui avait une agence immobilière et lui il a accès si tu veux à d'autres sites vu qu'il paye, il a accès aux diffusions d'annonces sur Se Loger, sur les autres sites, etc. Du coup je dis bah, si tu veux te garder la priorité pour les autres sites tu peux, donc du coup bah, vas-y diffuse là, par contre tu la diffuses pas sur Le Bon Coin et Marketplace parce que j'y suis déjà. Donc voilà, et moi, pareil, je ne vais pas diffuser une annonce en tant que particulier sur Se Loger et sur les autres sites. Donc voilà, autre que Le Bon Coin et Marketplace. Donc du coup c'est pour ça qu'il a trouvé qu'il a eu la 2 visites, parce que les clients, ils ont vu l'annonce sur Se Loger. Alors c'est pour ça, comme je vous disais, il faut pas hésiter. Des fois, j'entends dire, ouais, agence s'abstenir, enfin, le problème, c'est que si tu utilises les choses intelligemment et que tu utilises justement le fait de passer par une agence parce que tu sais très bien qu'elle a des canaux de diffusion autres que toi en tant que particulier, là à ce moment-là ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que tu t'en fous de donner 5-6 000 euros à une agence, bon voilà, ça peut être plus des fois. Si elle te trouve un client, aujourd'hui un client est rare, un client ça vaut de l'or un client. Donc faut pas hésiter des fois à payer pour avoir ce client-là. Alors bien sûr, il faut faire des calculs, d'accord ? Mais je sais que moi, je m'en fous. Je préfère donner 5 000 euros d'honoraires à une agence immobilière si elle a le client que ne rien du tout et ne pas vendre, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. Voilà, c'est une question de logique, mon ami. Voilà, après, si c'est pour que tu fasses appel à 3 agences immobilières et que 3 agences immobilières diffusent sur les mêmes sites, etc., alors à ce moment-là, pour moi, ça sert à rien. Tu vas griller ton annonce. Voilà, en tout cas, ça reste comme mon avis. Maintenant, tu as par exemple un immeuble de rapport, tu veux vendre, fais appel à des agences immobilières spécialisées qui, eux, peuvent avoir des fois le client dans leur portefeuille. D'accord ? Pourquoi ? Parce que un investisseur qui recherche un immeuble dans un secteur, il ne va pas spécialement rechercher qu'un seul immeuble. Peut-être qu'à l'avenir, il va rechercher des autres immeubles. Et donc, du coup, l'agent IMO qui est spécialisé dans la vente de produits d'investissement, elle va vendre un immeuble à un client, elle va garder son contact. Et du coup, à l'avenir, si toi demain tu as un immeuble à vendre, elle va proposer ton immeuble au client
à qui elle a déjà vendu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, c'est malin. Là, c'est intelligent. C'est pouvoir utiliser des canaux de diffusion, pouvoir aller grappiller des clients via des professionnels, via des contacts que toi, tu n'aurais pas pu avoir. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon cas, je paye avec un grand plaisir. Et là, il y a une amie aussi qui a une agence immobilière dans mon secteur qui m'a dit ouais Aldo machin et tout. Je me dis mais c'est qui toi je te connais pas, tu vois. Bon après elle m'a dit le nom et tout. Et elle, je lui ai dit bah écoutez, il n'y a pas de souci, j'ai discuté avec l'agent immo. Elle va le diffuser dans son agence même. Elle a une agence immobilière dans une rue principale où elle a beaucoup de visibilité au niveau de sa vitrine. Et du coup je lui ai dit bah écoute, il n'y a aucun souci, tu peux prendre le bien Ma Maison en mandat. Par contre, tu peux diffuser uniquement via tes clients que tu as dans ton portefeuille, ou alors tu peux mettre en vitrine. Voilà, tout simplement. Tiens, ben là, il y a ma cliente, je crois. Elle a une voiture, ouais, c'est ça. Tu vois, là, il y a ma cliente qui arrive. Là. Donc là, je crois qu'ils sont 2 même. Bon, allez, je vais couper ça et je vais attendre. Tiens, il y a ma cliente. Je suis en train de faire la vidéo, regarde que je vois ma mère avec sa voiture sans permis. Même pas m'a vu passer. Elle a tourné, elle m'a pas vu passer. Ah putain. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc le débrief. Donc on est quelques jours après et donc là, le jeune couple qui connaissait déjà la maison au départ, donc ils étaient très intéressés, d'accord. Donc ils voulaient acheter cette maison. Ils nous ont dit nous ça nous intéresse. On veut acheter cette maison. Voilà, donc du coup on a rendez-vous avec notre banque. Normalement c'est bon, etc. On a demandé le tarif, on a donné tous les infos, etc. Le prix. Et la conseillère nous a dit que c'était bon, mais voilà, forcément on a programmé un rendez-vous pour qu'elle fasse le point et qu'elle calcule si tout est ok. D'accord? Et du coup, quelques jours après, apparemment, ma foi, sa conseillère lui a dit que finalement elle n'était pas finançable parce que elle n'avait pas assez d'apport. Voilà. Donc bon, après je lui ai proposé un courtier, je lui ai proposé des solutions et elle n'a pas pris les solutions que je lui ai données. Donc ma foi, j'ai mes 2 conclusions. La première, c'est qu'elle ne veut pas acheter. D'accord? Et c'est que la deuxième, voilà, quand tu veux acheter, il faut se donner les moyens et il faut essayer d'étudier les possibilités. Et du coup, voilà, c'est une personne qui n'a pas spécialement envie de creuser le truc pour acheter une maison, tout simplement. Donc moi, je ne vais pas forcer la chose. Voilà. Après, donc l'agent IMO, il a fait donc justement la visite. Je crois que c'était un couple qui eux aussi voulaient acheter, mais en fait, ils attendent, si tu veux, de vendre leur maison. D'accord. Et ils nous ont dit, nous, on veut vraiment acheter la maison. Mais là, aujourd'hui, on est en train de vendre notre maison. On n'a encore pas trouvé d'acquéreur. Et voilà, bon, l'agent IMO, il a proposé un prêt relais. Justement, sur le principe, en gros, ça permet de pouvoir acheter la maison sans que tu aies vendu l'autre maison. Enfin, en fait, en attendant, tu vois. Et du coup, non, on n'était pas trop intéressés. Donc, voilà. Après, j'ai eu là, il y a 2-3 jours, j'ai eu une autre visite d'un jeune qui apparemment avait un profil, on va dire, adéquat pour acheter ce type de maison-là, c'est-à-dire qu'il recherchait le secteur, il recherchait la tranquillité, il avait le budget pour, mais voilà, encore une fois, il faut-il encore que la maison lui plaît. Et voilà, bon, j'ai pas eu de retour jusqu'à présent. Voilà, et là, il y a eu une autre visite où justement, ça fait plus d'une demi-heure, l'agent IMO est avec. Donc à ce moment-là, bon, je sais pas ce qu'il en est, je te tiendrai informé. Mais en tout cas, voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est ma maison qui est trop chère. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a la météo aussi qui joue. On est au mois de juin et il fait pas encore vraiment du soleil comme il faut, etc. Je sais que la météo, ça c'est sûr et certain que la météo ça joue beaucoup. J'ai discuté avec plusieurs agents immobiliers. Ils m'ont dit quand il y a du soleil, les gens ils appellent, ils veulent faire des visites, etc. Il suffit qu'il fasse gris, qu'il pleut un petit peu, les gens ils veulent pas se déplacer, ils font pas de visite. D'accord? Donc la météo joue beaucoup et c'est vrai qu'en ce mois de juin, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Donc en espérant que ça joue aussi. Voilà, après ce qu'il y a, c'est que aussi, je pense, on est sur une maison où en fait le profil, c'est des personnes qui ont déjà un budget, on va dire, assez limité.
D'accord, on n'est pas sur des maisons à 250, 300 000. D'accord. Et du coup, on n'est pas sur une clientèle qui cherche des grandes maisons avec des grands extérieurs, etc. Avec un grand garage, etc. On est sur un profil, un primo-accident ou un couple de jeunes, etc. qui n'a pas forcément un gros budget. D'accord. Et du coup, là, je me situe en fait par rapport à ma maison dans la tranche, je dirais, haute, non pas du prix du marché, mais la tranche haute par rapport à la capacité en fait d'emprunt de mes profils à moi. Voilà. Et du coup, je me dis là, à 155, voilà, j'attends encore un petit peu, on va voir. Mais voilà, si vraiment derrière il faudra faire une négo, bah à voir. Sachant que bon voilà, moi je suis pas fermé pour. Et si tu veux, aujourd'hui j'ai pas le temps. Voilà. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà sur ce qu'il en est pour l'instant. Toujours pas vendu, toujours pas d'offre écrite, toujours pas de client, en tout cas fiable. Je te tiendrai informé dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.